Maintenant, on va expliquer le code de la page gérer.php, la page de gestion des étudiants pour l'administrateur. On ouvre la page. C'est le même code que la page profil.php, mais avec des modifications. Parce que ici, il faut afficher tous les étudiants et non pas un seul étudiant. Donc, ici, on a démarré une session. Comme la page profil.php, on a vérifié la variable session ID s'il existe, une condition de sécurité, on a sélectionné la base de données, et on a une requête SQL. Cette fois-ci, on n'a pas where ici. C'est pas comme la page profil.php, on a une condition where ID égale ID de le client. Mais ici, on n'a pas where ID égale ID client parce qu'on veut afficher tous les étudiants. Donc, on exécute la requête et on extrait les données et on commence une boucle do while et on va afficher les étudiants avec un tableau dynamique. Donc, ici, la colonne CNE, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'email. Ici, on a ajouté deux colonnes, une colonne pour, pour supprimer l'étudiant et une colonne pour modifier l'étudiant. La colonne qui sert à modifier l'étudiant, qui redirige vers la page modifie.php pour modifier les informations d'un étudiant. Et une colonne pour supprimer l'étudiant, une image avec un lien vers la page supprimer.php, l'ID égale l'ID sélectionné. Si MySQL Fetch Asset ne contient pas des données, alors on arrête et on a ici deux autres boutons, le bouton ajouter.php pour ajouter un étudiant et le bouton logout quitter pour se déconnecter. Et voilà, tout est bien. Ici on a, si les conditions de sécurité n'existent pas, alors on affiche error. Et voilà.